En fait, je suis venu à l'invitation de mon collègue et grand ami Jean-François Bayard pour parler de la recherche que j'avais faite dans les années 90, 2000 jusqu'en 2005 sur un mouvement prophétique de nature iconoclastique, c'est-à-dire de destruction d'objets religieux, de lieux de culte, etc. Une espèce de violence religieuse qui a eu lieu en Guinée, dans la Guinée française, donc le pays qu'après on appellera Guinée-Conakry, en 56-57. L'indépendance de la Guinée sera en 58. Et alors le mouvement iconoclastique, d'une certaine manière, préfigure la politique, qui sera une politique fortement iconoclastique contre la religion traditionnelle en Guinée, la politique de Sékou Touré, avec des campagnes de démystification. Mais ce mouvement est antérieur, bien qu'en même temps, il est lié aussi à la politique du Parti démocratique guinéen, le parti qui luttait pour l'indépendance de la Guinée. Donc c'est un mouvement qui est religieux, qui est inspiré initié par un leader musulman. On pourrait dire un prophète, mais dans l'islam, on parle normalement, on n'appelle pas ce genre de spécialistes rituels prophètes, parce que le prophète, c'est Mohammed. Mais sociologiquement, du point de vue de la sociologie du mouvement religieux, on pourrait dire que c'est un mouvement prophétique initié par un leader musulman qui a introduit l'islam dans une partie de la Guinée qui était énormément animiste, qui détruit les objets de culte et les forêts sacrées et tout, mais qui a beaucoup de gens qui le suivent. Donc il y a des milliards de jeunes hommes et femmes qui sont très contents que ce monsieur apparaît out of the blue, comme on dit en anglais, pour détruire toute cette religion traditionnelle. Et cette jeunesse, c'est la jeunesse qui est une jeunesse fortement anticolonialiste. C'est la jeunesse du Rassemblement démocratique africain, qui était le grand mouvement anticolonialiste dans toute l'Afrique francophone. Et ce sera cette jeunesse qui après va se convertir à l'islam. Et d'entre eux, plusieurs années après, regretter d'avoir suivi le leader iconoclastique. Quand je les ai connus en 1993, 94, 95, beaucoup me disaient on était trompés, maintenant on regrette d'avoir détruit notre culture. Et dans les années 90, justement, ce qu'on trouve, c'est une revitalisation et une certaine envie de retourner à la culture traditionnelle, disons.